Piz m'a dit que t'as merdé. Mais bon. L'héritier suprême de la famille Jin, Si Jinian, un vrai coureur de jupons. Son visage est un mystère. Un homme totalement insaisissable. Seigneur, s'il te plaît, protège-moi aujourd'hui. Faites que je décroche des photochocs. Faites que je puisse les vendre à prix d'or, pour réunir de quoi payer l'opération de maman. J'ai entendu dire que le jeune maître Si, il n'y a pas longtemps, a encore raflé ce terrain en or à Jincheng. Même la famille lui n'a pas fait le poids. Ah, monsieur, je me dois de boire à votre santé. C'est clair, jeune maître Si, les miettes de votre fortune nous suffiraient pour 3 vies entières. Je vide mon verre le premier. Cette hypocrite de Shuxian. Qu'est-ce qu'elle fout là, elle? Jing Tian, tu gères. T'as même mis la grande star Shu dans ton lit. Ah. Mon prince. Faites-moi cet honneur. Oh, c'est bien notre grande star Shu, d'habitude si froide et inaccessible, le jeune maître Sun a vraiment de la chance avec les femmes. Ah. C'est le jackpot. C'est le pactole, une alliance en or, une exclue en haute définition et sans censure de notre cher petit hypocrite. Tu as maigri. Et, arrête-toi. Arrête-toi là. Jeune maître Si, avez-vous besoin de quelque chose? Allez. Ah ah. Ah. Aïe. Qu'est-ce qui se passe? Ah. Ça va? Oh. Désolé, monsieur, je ne l'ai pas fait exprès. Bon, puisque c'est comme ça. Je devrais peut-être te toucher à mon tour? 4e maître. Ce n'est pas parce que vous êtes riche que vous pouvez tout vous permettre. Laisse tomber. Parle. Qui t'a envoyé? Hein? Quoi, qui ça? Donne-moi ça. D'accord. C'est quoi ce coup de chance soudain? Enfermez-la bien. Je l'interrogerai moi-même plus tard. Oui, 3e maître. Mais vous vous trompez sur mon compte. Comment? Ziyan. Où est-ce que tu vas? Tu me cherches pourquoi, dis-moi? Allez-y doucement. Non mais franchement, les gars, vous ne pouvez pas être un peu plus tendre avec une femme? J'ai eu tellement de mal à m'infiltrer ici. Enfin bon. Me peloter comme ça, quel abruti de sauvage. Tu es. Même s'il devait en mourir, le 4e maître ne devinerait jamais que je suis juste ici, dans ce club privé. Oh. Chut. Mon Dieu.
Les riches savent vraiment s'amuser. C'est dommage pour ces jeunes mannequins. C'est vraiment de l'argent gagné à la sueur de leur front. Je m'en vais, mon beau. Oh. Tu es brûlant. Je vais chercher de quoi te soigner. Ça ne sentira rien. Grande sœur. C'est bien toi? Grande sœur. Je t'en supplie. Pourquoi tu m'appelles grande sœur, hein? Tu fais tellement pitié. Sauver une vie vaut mieux que de bâtir une pagode de cet étage. Dieu de la fortune, s'il te plaît, protège-moi. Tu comptais te barrer comme ça, après avoir couché avec moi? Bah quoi? Je ne t'ai pas déjà filé de l'argent? Tu trouves que ce n'est pas assez? Franchement, vu tes positions d'hier soir, ça valait tout juste un pauvre billet. Succès ou non? T'es qui, à la fin? C'est quoi ton but? Hier, tu m'as d'abord filmé en douce, puis tu m'as drogué et séduit. Tu cherches quoi, putain? Moi, te séduire? Mais c'était clairement toi, oui. HMPH. Maître Owen, en fait, je vous admire depuis très longtemps. L'autre nuit, si je voulais vous filmer en cachette. C'était juste pour mes nuits. Pour calmer mes petites envies. Ah. Le truc avec moi. C'est que je suis un peu trop belle, et j'avais peur de vous intimider. Mais hier soir, vous étiez si majestueux, si vigoureux. Je suis encore plus folle de vous maintenant. Ça tombe bien, j'ai justement un fétiche pour les pieds. Je peux tout à fait te satisfaire quand même. HMPH. Sauf que je n'aime pas trop me laver. Je ne suis pas très portée sur l'hygiène. Ça fait déjà une semaine que je n'ai pas pris de douche. On fait comme ça, je vais d'abord aller me désencrasser un peu. Sinon, je vais vous mettre de la crasse partout. Garde ta nuque bien propre pour moi. J'ai plutôt intérêt à ne pas me faire choper. Arrêtez là. À tous, écoutez-moi bien. La cible porte un uniforme de serveuse. Primo, j'ai toujours un plan B. Dieu de la fortune. Merci beaucoup. Allez, 200 000 pour l'exclusivité de ce scandale. Si c'est du lourd, ça fera décoller mon agence, Xingfeng Entertainment, le roi des paparazzi. Frérot, c'est le karma de cette starlette, Choukian. Xian Divertissement m'a proposé 300 000, Va pour 400 000. Marché conclu. Virement de 400 000 yuan reçu. Ah, au fait, comme tu as été si réglo. Si Gignan est impuissant. Choc. Le vrai visage de l'héritier Sigignan enfin dévoilé. Baiser torride dans un salon privé avec la nouvelle star du cinéma, Choukin. Exclusivité sur place, incroyable. Le scandale, si Gignan est impuissant. Choukin dévasté après ses avances ratées. Vous l'avez attrapé? Monsieur, les caméras de sécurité du club montrent qu'il est sorti par la fenêtre des toilettes du 3e étage. Puis il a disparu dans un angle mort des caméras. On a perdu sa trace. Nos gars ont fouillé tout le club. Et on a fini par
Retrouver ses faux cheveux et ses vêtements jetés dans une poubelle. Une odeur d'ambre. Merci. On a trouvé ses relevés de transactions avec UJ. Il a vendu le scoop sur vous à plein d'agences. Et il en a profité pour faire grimper les enchères. Au final, c'est Xinfeng Divertissement qui a acheté l'exclusivité pour 400 000. Mais quand on a voulu remonter sa piste, on a découvert que son numéro de téléphone et son compte bancaire sont tous les deux à l'étranger. Impossible de trouver sa vraie identité. C'est un vrai pro, on dirait. Le mec sait couvrir ses arrières. Tiens. L'homme le plus occupé du monde daigne enfin décrocher. J'ai cru comprendre que tu avais un petit coup de mou en ce moment. Que la mécanique fatigue, hein. Tu veux que je te déniche un médecin miracle pour te remettre d'aplomb? Non merci. Si tu as du temps à perdre, va plutôt consulter pour ton cerveau. Toujours le mot pour rire. Bref, mon vieux, parlons sérieusement. Je me marie dans 3 jours. Faut absolument que tu sois là. Je me sacrifie pour la famille 11e. En me mariant avec cette furie de Lynx Saint-Rue. T'es obligé de venir faire acte de présence pour me soutenir. Ah, au fait, ce Lu Zieng sera de la partie, lui aussi. La famille lui veut aussi sa part du gâteau sur le projet banane, tu sais. Je vais y réfléchir. Maman, fuis. Je n'ai plus personne en qui avoir confiance, maintenant. Tu peux me faire confiance. Je vais t'aider, je te le promets. Vous avez des nouvelles de la fille qui m'a sauvé. Nous avons réussi à retrouver son ancienne adresse. C'est au numéro 28, rue Qingshui, dans la vieille ville. J'ai aussi interrogé les anciens voisins de l'époque. Mais ils disent tous qu'il y a 12 ans. Depuis que sa mère est partie précipitamment avec elle, elles n'ont plus donné aucun signe de vie. Je veux savoir qui tu es vraiment. Et pourquoi tu traînes avec ce genre de type? Allô? C'est demain le mariage entre l'héritier de la famille 11e et la fille d'Elin. Si tu arrives à choper des scoops de l'intérieur, c'est 500 000 balles pour toi. T'es cap ou pas? 500 000. Un simple mariage vaut autant d'argent? Ça paie mieux que de traquer des affaires d'adultère. Tu captes rien. La rumeur dit qu'ils se détestent, c'est juste un mariage arrangé entre riches. C'est très louche cette histoire. Si tu réussis à t'infiltrer et à filmer la cérémonie, on pourra s'arranger sur le prix. Ça marche. J'accepte le coup. Dès que j'aurai bouclé ça, j'aurai de quoi payer l'opération de maman. 1000 balles. Mais comment je vais faire pour m'infiltrer? Espèce de petite ingrate. Tu rentres à la maison et tu ne dis même pas bonjour. Si je n'avais pas eu pitié de toi, toi et ta mère seriez encore en train de crever de faim dehors. Ah, ta grande pitié? Parlons-en. Quand tu es de bonne humeur, tu nous jettes tes restes. Et quand ça va pas, tu nous frappes et tu nous humilies. Tu es vraiment une sainte, n'est-ce pas? T'as la langue bien pendue, petite effrontée. Mais bon, c'est justement ce côté sauvage qui plaît à monsieur. Tiens, ton père m'a dit de te donner ça. C'est pour le mariage de la famille 11e, demain. C'est moi, le grand patron, qui exigeait que tu y ailles. Votre petite relation, à vous deux. Et. Le mariage du jeune maître de la famille 11e. Ouais. Ça marche, bon sang. Tu vas y aller, que tu le veuilles ou non. Tu viens de dire quoi, là? J'ai dit, que j'y vais. N'oublie pas de t'habiller avec un peu de classe. Ne va pas te donner en spectacle là-bas. Les 500 000, je les ai pris. Le groupe Lu, celui de Chao est vraiment jeune et prometteur. Et en plus, il paraît qu'il ne se mélange jamais aux autres. Mais le plus important, même ses concurrents disent qu'il est quelqu'un de modeste et inoffensif. Ouais, c'est vrai. Mais je ne sais pas pourquoi. Tous ceux qui s'opposent à lui, finissent toujours par avoir une poisse pas possible et tout rater. Oh, pardon. Attends, laisse-moi t'essuyer ça. Ce n'est rien, t'inquiète. Xiao? Tu es rentré au pays depuis quand? Toi, alors, toujours aussi maladroite qu'avant, hein? Mes vêtements sont bien moins importants que toi. Pour qui tu te prends, toi?
Ah, c'est bon. Pas la peine d'essuyer. Tiens, prends ça. Oh, dis-moi, tu comptes rester combien de temps, cette fois-ci? Et toi, tu voudrais que je reste combien de temps? Le 9e maître. Qu'est-ce qu'il fait là? Tu connais Sun Jingming? Non, pas du tout. Comment je pourrais connaître quelqu'un comme lui? Viens, je vais te le présenter alors. Ça tombe bien. Ces derniers temps, notre famille lui et la famille Si ont des partenariats commerciaux. Non, merci, Li Xiao. Aïe aïe aïe. J'ai tellement mal au ventre, tout d'un coup. Il faut que j'aille aux toilettes, d'abord. Veuillez m'excuser. Toujours aussi naïf, à ce que je vois. Je ne m'attendais pas à vous voir ici aujourd'hui, monsieur Si. Vous êtes venu pêcher, à ce qu'on dit. Il paraît que le projet du groupe Xiangjiang vous intéresse beaucoup aujourd'hui. C'est juste dommage qu'ils aient déjà conclu un accord de principe avec la famille Lu. Le projet n'est pas encore signé. Vous êtes bien pressé de crier victoire. Attention à ce que la joie ne tourne pas au drame. Vous plaisantez, monsieur Si. Un projet d'une telle envergure, si la famille Lu l'avalait toute seule, elle risquerait une belle indigestion. Dans les affaires, avoir un ami de plus n'est jamais de refus. Qu'en dites-vous, Moi, je préfère rafler la mise. Il semblerait alors que notre offre ne soit pas à la hauteur. Et n'ait pas su attirer votre attention, monsieur Si. Faisons ainsi. Demain, c'est moi qui régale au club d'Iao. J'espère que vous me ferez l'honneur de venir. Si vous venez, je vous garantis que vous vous amuserez comme un fou. Vos petites fêtes sont beaucoup trop vulgaires, monsieur Lu. J'ai des goûts raffinés. Je ne pourrais pas avaler ça. Si Jignan, on verra bien combien de temps tu pourras jouer à ce petit jeu. Scandale dans la haute société, un mariage de façade. Les mariés se détestent en secret. S'il n'y a rien d'autre. Sinon, c'est foutu. Mais pourquoi Sugignan viendrait-il te voir, toi? Mademoiselle May. Pour cet accord, notre famille 11e a déjà cédé 40% de ses bénéfices. D'habitude, je me fiche complètement que tu entretiennes tes petits gigolos. Mais aujourd'hui, bon sang, c'est notre mariage. Et tu me fais un coup pareil. Tu crois que je n'ai aucune dignité? Oh, arrête de jouer les saints. Tu n'es pas en train de cajoler ta petite maîtresse, toi aussi, toi et moi. On se vaut bien. De toute façon, c'est un mariage d'affaires. Alors pourquoi en faire tout un drame? Allô? Scandale chez les riches. Ils ramènent carrément leurs amants au mariage. Grand frère Gao, à ce propos. Il faut que tu paies plus. 800 000, par précaution. Cette fois, l'échange doit se faire en personne. Ça marche, rendez-vous au parking. Alors, je t'écoute. Quelle transaction, chef? On ne s'est même jamais vu. Avant, on faisait tous nos échanges en ligne. Chef. Je ne le referai plus, je le jure. Je vous en supplie, épargnez-moi. Ça dépendra de ton comportement. Si on n'arrive pas à l'attraper, c'est toi qui y passes. Ouais. Quelle coïncidence, on se retrouve.
Monsieur, je ne crois pas qu'on se connaisse. Moi? Tu ne me connais pas? Et lui, alors? Patron, pitié. Tu veux déjà te tailler, alors que tu n'as même pas encore touché tes 800 000. Ah. C'est qui ce mec? Je ne le connais pas. De toute ma vie, je n'ai jamais été mêlé à un truc de 800 000. Laisse-moi rire. Je ne vois pas du tout de quoi tu parles. Plus que jamais. Mince, je n'ai pas mis mon déguisement aujourd'hui. Cette fois, mes ruses ne serviront à rien. C'est donc ça, ton vrai visage. Il y a 2 jours, tu me disais encore que tu m'aimais. Et voilà que d'un coup, tu tombes amoureuse de 11e Owen, tu t'es même infiltré à ce mariage. Alors? Tu comptais enlever le marié? Ah là là. Mais non, comment peux-tu penser ça? Je me suis juste renseignée pour savoir où tu te trouvais. Et c'est pour ça que j'ai accouru. Mon amour pour toi. Les cieux en sont témoins. Il paraît que tu as raconté à Yuji que tu as bravé le danger. Que tu t'es sacrifié, mais au moment de passer à l'acte. Comment ça se fait que je n'ai pas pu assurer du tout? Je t'ai pas satisfait l'autre nuit? Vu qu'on a quand même eu une petite aventure d'un soir. Et si je te laissais un recueil de poèmes, ça te dit? Monsieur le directeur, je vous en supplie. Laissez-moi tranquille, par pitié. Et pourquoi je ferais ça? Un père accro au jeu. Une mère gravement malade. Un petit frère insupportable, et moi, complètement brisé. Ma vie est un véritable enfer. C'est tellement injuste. Grande sœur, je te jure que je ferai tout ce que tu voudras à partir de maintenant. Une odeur d'ambre. Oh, la vache. Faut-il croire que tous les riches ont des fantasmes de tordus? C'est quoi cette odeur sur toi? Ah ça, c'est l'odeur de mon shampoing en promo acheté au supermarché. Ça vous plaît? Si c'est le cas, j'en achèterai en gros pour vous l'offrir la prochaine fois. On va s'en passer. Ça sent le bon marché à plein nez. Ça me donne mal au crâne tellement c'est fort. Eh bien, puisque cette odeur vous incommode tant que ça. Je vais débarrasser le plancher tout de suite, histoire d'éviter que, le moment venu. Mais vous faites quoi là? Lâchez-moi. Je vous préviens. Je ne suis pas du genre promotion canapé, moi. Espèce d'idiote. Tu crois vraiment que tu as les moyens de négocier avec moi? Je suis fatiguée. C'est quoi ton nom? Moi, c'est l'Incuiwa. Un nom bien rustique, on dirait. Ça tourne pas rond chez toi, non? Vous savez comment c'est, les gens de la campagne. Mon prénom fait un peu paysan. Pardonnez-moi de vous faire rire, 4e jeune maître. Qui t'a envoyé? Mais personne ne m'a envoyé. Aïe. Monsieur, je ne suis qu'une pauvre moins que rien. J'essaie juste de gagner ma croûte, moi. Tu habites où? Tu viens d'un trou perdu dans la montagne, c'est ça? Alors évidemment, j'habite. J'avais pas vraiment le choix. 1 million pour me rendre un service. MMH. Quel genre de service? Approche Luzieng. Et enquête sur un truc pour moi. Découvre pourquoi Luzieng est devenue la cible de ce tatoué. Monsieur Si. Vous surestimez sûrement mes capacités. Je n'ai pas ce genre de compétences, je risque de vous décevoir.
plutôt que de chercher une aiguille dans une botte de foin. Autant l'enfermer dans un asile psychiatrique. On verra bien s'il est vraiment fou allié. Les services de Mademoiselle Chi sont très variés, à ce que je vois. Ça dépasse mon imagination. Dis-moi. Combien de temps t'as planqué pour obtenir tout ça? Et si je refuse? PFF. Peu importe, tant qu'il y a de l'argent à se faire. Ma mère a besoin de cet argent pour son opération. Ah. D'accord. Mais pourquoi vous m'envoyez voir Luziao? Tu veux le savoir? Règle d'abord cette affaire pour moi. On parlera du reste plus tard. Maintenant, dégage de ma voiture. Espèce de... Bien joué. Attends. Pas de coup fourré, sinon. Une bagnole vieille de plus de 10 ans, comment il pourrait la reconnaître? Quel sale radin. Et il me met à l'essai, en plus, ce malade. Xiao Nuo. Ah. Kui Hang. Salut. Qu'est-ce que tu fais là? Je dépose quelqu'un. La soirée n'est pas encore finie. Ah, tu es là. Je raccompagne juste un ami. Alors remonte vite. Si tu y vas maintenant, tu seras à temps pour le gâteau. D'accord, j'y retourne. Maman. J'ai une super nouvelle pour toi. Le médecin a pu programmer ton opération pour la semaine prochaine. T'es contente? La semaine prochaine? Nonio, où as-tu trouvé cet argent? Oh maman, ne t'en fais pas pour l'argent. Je me suis débrouillée. Nonio. Je ne veux pas être un fardeau pour toi. Je devrais peut-être arrêter le traitement. Retourne dans la famille Chou, et vis ta vie. N'en veux pas à ton père. C'est de ma faute? Je n'ai pas été à la hauteur. C'est pour ça qu'il a réagi comme ça, maman. Mais qu'est-ce que tu dis? Ne le juge pas si durement. Il avait ses raisons, tu sais. Ses raisons? Il n'a pensé qu'à son propre intérêt, pour grimper dans l'échelle sociale. Et il a rejeté toute la faute sur toi, et rien que sur toi. Maintenant, il a la gloire et l'argent. Où est-ce qu'elle est, sa souffrance, à lui? Ça va, calme-toi, n'en parlons plus. À chaque fois qu'on évoque son nom, tu pars au quart de tour. Maman, s'il te plaît, je t'en supplie. Dès qu'on en aura fini avec cette histoire, on partira loin d'ici toutes les deux, et on ne reviendra plus jamais. Allô, c'est qui? C'est moi. Accepte ma demande sur Ocha. Je t'envoie l'adresse dans une minute. Rejoins-moi tout de suite. D'accord. Maman, j'ai une urgence au travail. Je dois sortir. Repose-toi bien, d'accord? Fais bien attention à toi sur la route. Zhang Jiango, le patron du club d'Iao. Demain, il va jouer au golf avec le PDG du groupe Xiangjiang. Tu n'as qu'à prendre ce boulot. Et ça aussi. Demain, tu lui glisses ce micro sur lui. Une fois terminé, 200 000 seront versés sur ton compte. C'est aussi simple que ça. N'importe qui pourrait s'en charger. T'es un nouveau visage. Personne n'ira se douter de notre lien. Et puis, t'es bien une paparazzi, non? C'est un jeu d'enfant pour toi, ce genre de truc. Ça marche. Aucun problème. C'est quoi le plan pour demain? Laisse-moi te faire une petite démo. C'est du gâteau. D'accord. Laisse-moi te montrer mes vrais talents. C'est très simple.
Il me suffit de... Toi et moi, mon cœur fait boum, 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 une douce tendresse contre ton dos. Plongeant dans les abysses obscurs. Habitué à oublier tout le monde. Bon, c'est pas vraiment mon point fort, là. Tu ferais mieux de faire attention. Je me suis trompé de réplique. Bien sûr que non. Quel coup magnifique, monsieur. J'ai entendu dire que le terrain du nouveau district de Xiangjiang sera mis aux enchères la semaine prochaine. Vous êtes bien informé, monsieur Zhang. Ça vous intéresse aussi? Si monsieur Zhang veut bien nous donner une chance, nous sommes prêts à vous céder 3%. Et, faites attention. Oh, pardonnez-moi, laissez-moi essuyer ça pour vous. Je suis vraiment désolée. C'est bon, laissez tomber. Je vais le faire moi-même. Désolée pour ça, c'est fait. Très bien. Tant que monsieur Zhang est satisfait. Bon, on peut parler de ça maintenant? D'accord. Alors, est-ce qu'on peut en reparler? Pourquoi m'avoir demandé de placer ce micro? Et pour les recherches de Jin Ziwen? Il y a 10 ans, lors du terrible incendie de la famille Si, ma mère a péri dans les flammes. La dernière personne qu'elle a vue, c'est le père de Lu Zikang. Lu Yuanzheng. Je veux que tu passes par Lu Zikang pour enquêter sur lui. Pour le reste, je m'en occupe. Alors, tu veux que je séduise Lu Xiao? Xiao Nuo. Oh, j'arrive. Xiao. Quel hasard. Ce n'est pas un hasard. Tu ne m'avais pas vu? Aujourd'hui, j'avais un déjeuner avec le directeur Jeanne. Je venais tout juste de sortir des toilettes, et j'ai cru reconnaître ta silhouette. J'ai donc prévenu le directeur Jeanne, et je suis venu te dire bonjour. Ah, je vois. En fait, l'autre jour, je t'ai vu descendre de la voiture de Xi Jinping. C'est ton petit ami? Non, 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 pas du tout. La dernière fois, il voulait juste me parler de quelque chose. Je ne le connais pas très bien. Pas très bien? Tant mieux. Ce n'est vraiment pas le genre d'homme que tu devrais fréquenter. Même. J'ai entendu parler de ton histoire. La famille Chou est vraiment allée trop loin. Jia Hao, je n'ai vraiment pas envie de parler de ça maintenant. D'accord, alors on n'en parle plus. Mais n'oublie pas, si tu as le moindre problème, tu peux venir me voir. Je ferai tout mon possible pour t'aider. D'accord, c'est noté. Si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à me le dire, d'accord? Deuxième mademoiselle Chou. Bon, ça suffit. Monsieur, je... Même. Monsieur le directeur. Attends, tu es bien la fille illégitime de la famille Chou. Non, ce n'est pas moi. Chou Tingshuan est ton père. C'est un plaisir de collaborer avec vous. Ouais, c'est clair. Non. Lu Yuanzheng. Chou Tingshuan est aussi l'ennemi de notre ennemi commun. C'est bien ce que... Allô? Mademoiselle Chunio, votre mère a fait une tentative de suicide. Elle est actuellement en réanimation. S'il vous plaît, venez tout de suite à l'hôpital. Quoi? Qu'est-ce que vous dites? Vérifie les derniers mouvements de l'école. D'accord. Maman. Maman. Maman, mais qu'est-ce que tu essaies de faire, à la fin? Tu crois vraiment que la mort va te libérer?
Maman n'en peut plus, je suis tellement épuisée de vivre. Ma vie entière est une vraie blague. Tu n'as même pas peur de mourir? Alors pourquoi tu ne peux pas simplement quitter ce type, Xiaonyo? Je ne veux plus être un fardeau pour toi. Et promets-moi. Promets-moi, s'il te plaît, ne m'abandonne pas. Ne me quitte jamais, oh, mon bébé. Laisse donc ta mère crever tranquille. Laisse-la rejoindre l'au-delà plus vite. Madame. Qu'est-ce que vous venez faire ici, encore? Cette misérable bonne à rien, incapable de faire la moindre chose correctement. Tu ne voulais pas mourir? La fenêtre est juste là. Saute, et on en finira une bonne fois pour toutes. Madame, je vous en supplie, je vous en supplie. Le maître Shen a déjà 60 ans. Elle ne peut absolument pas l'épouser. Quoi qu'on en dise. Xiaonyo est quand même la propre chair et le sang de Tim Shen. Une bâtarde comme elle qui épouse le vieux maître Zeng. C'est une véritable occasion en or pour elle. En tant que mère, tu ferais bien de la convaincre. Xiaonyo n'est pas une fille illégitime. Tin Xuan et moi étions bel et bien mariés. Toi. Fous le camp d'ici. Shunyo, je te préviens, te marier au vieux maître Shen est une immense faveur qu'on te fait. Ne sois pas ingrate. Si tu oses encore faire des histoires, je ferai en sorte que toi et ta bonne à rien de mère, vous creviez. Non. Ça te fait mal, Nonyo? Va-t'en vite. Ne t'occupe plus de moi. Maman, écoute-moi. Dès que ton opération sera terminée, je t'emmènerai loin de la famille Chou, d'accord? À partir de maintenant, notre destin sera entre nos propres mains. Personne d'autre ne pourra nous contrôler. Fais-moi confiance, ce n'est pas ta faute. C'est de ma faute, je suis une mère inutile. Jeune maître, voici le dossier de Mademoiselle Chou. Espérons que cette merde fonctionne. Mon Dieu. Faites que ma mère se rétablisse vite, je vous en supplie. Si Jignan. Puis-je faire un marché avec vous? Si Jignan, puis-je faire un marché avec vous? Je vous en supplie, aidez-moi à détruire la famille Chou. En échange, je ferai tout ce que vous voudrez. Laissez-nous. À l'époque, Shu Tinkeng a épousé Meng Yanshu par soif de pouvoir. Il a trompé ma mère pendant presque toute sa vie. Et maintenant, toute leur famille veut me forcer à épouser ce vieux débris des chênes. Pour sceller une alliance. Je veux que toute leur famille sache qu'on ne peut pas nous marcher sur les pieds impunément, ma mère et moi. Vous n'avez pas peur que je vous trahisse? Si vous aviez vraiment l'intention de le faire, vous ne seriez pas assis là à m'écouter. Si Jignan. Je n'ai vraiment plus personne d'autre en qui avoir confiance. Quoi? Maman. Je n'ai plus personne en qui avoir confiance, maintenant. Tu peux me faire confiance. Je t'aiderai, c'est certain. Si tu es vraiment cette garce. Pourquoi tu n'as pas pu te retenir? Puisque tu le dis. Alors, je vais jouer carte sur table avec toi, Shu Qingshuan. Lu Yuanzheng est forcément lié à la mort de ma mère. À l'époque, tout le monde disait que sa mort était un accident. Mais je suis la seule à savoir la vérité. L'année où j'ai été kidnappé, une fille est apparue et m'a sauvé. Et cette fille, alors?
On dirait que ce n'est pas elle. Je ne l'ai pas retrouvée, moi non plus. C'est une sacrée histoire. Par la suite, plus j'y pensais, plus je trouvais ça louche. Donc, tout ça n'est que pure spéculation de ta part. Tu n'as aucune preuve. Et donc, tous les jours, tu caches bien ton jeu. En te faisant passer pour une fêtarde bonne à rien au quotidien. Pour préparer ton grand coup en secret. D'accord, Sugnagnan, tu feras de grandes choses à l'avenir, c'est sûr. J'ai toujours su que tu irais loin, depuis toute petite. Maintenant qu'on sait tout l'une de l'autre, et qu'on a un ennemi commun, alors? Heureuse de faire affaire avec toi. MMH. Mais Lu Cheng est mon camarade de classe, après tout. Alors, ça va te coûter plus cher. Oh, au fait, tu ne m'as toujours pas donné ce chèque d'1 million, de la dernière fois. D'accord, pas de problème. Mais je dois te mettre en garde sur un point. Quand tu t'approcheras de Luzieng, garde bien la tête froide. Ne te laisse pas embobiner par ces belles paroles. Ce mec est très malin. Tu t'inquiètes pour moi? Tu te fais des idées, seul le résultat m'importe. Incroyable, si jeune. Allô, Xiao Nuo? Tu es libre, demain soir? J'organise une petite soirée privée à la maison, et j'aimerais beaucoup t'inviter. D'accord, je suis libre. Génial, à demain soir alors. À demain. Demain, trouve un moyen de t'introduire dans le bureau de la famille Lu. Récupère-moi quelques trucs. Surtout leur dossier confidentiel sur les affaires. Dis, c'est qui cette femme à côté du jeune maître Lu? Qu'est-ce qu'elle est magnifique. C'est la petite amie de Monsieur Lu, sûrement. Bonsoir à tous. Je vous présente la personne la plus chère à mon cœur. J'espère que vous l'accueillerez chaleureusement, par respect pour moi. Je t'en prie, monte. Merci. Non mais depuis quand, une misérable bâtarde qui devrait se terrer dans l'ombre, a le droit de parader ici en toute tranquillité? Elle n'a vraiment aucune honte. Elle oublie complètement d'où elle vient. Comme si elle méritait de mettre les pieds ici. Ziyang. Je crois que certaines personnes ne veulent pas de moi ici. Il vaut mieux que je m'en aille. C'est lui qui devrait s'en aller. C'est la soirée privée de la famille Lu ici. La sécurité. Venez le virer, tout de suite. Ziyang, je vais faire un saut aux toilettes, d'accord? C'est tout droit, puis à gauche. Oh, pardon. Je t'ai fait attendre? Pas du tout. Savoir patienter est la première qualité d'un gentleman. Surtout quand il s'agit d'attendre. Une beauté comme toi. Au secours. Lui qui était un garçon si charmant et radieux avant. Comment a-t-il pu devenir aussi lourd depuis qu'il est parti à l'étranger? Allez, goûte-moi ce verre. Je suis désolé. Je ne bois pas d'alcool. Oh, ce n'est qu'un vin de fruits. Au raisin, en plus. Ton parfum préféré. Je l'ai fait préparer spécialement pour toi. Bon, d'accord. Mais je n'en prends qu'une petite gorgée, alors. Et merde. Il y a quelque chose dans mon bureau. Que j'ai toujours voulu te montrer. Viens, je vais te le faire voir. D'accord. MMH, j'ai bien mangé. Tu n'avais pas dit que tu allais m'emmener dans le bureau? Le bureau est juste en bas. Mais je me suis rappelé que cette chose est rangée dans ce. Quelle chose? À l'époque, à chacun de mes matchs. Tu étais toujours là, au premier rang, pour m'encourager.
Tu as gardé cette photo? J'ai tout gardé de toi. Il n'y a que toi, que je n'ai pas pu retenir. À l'époque, si les affaires de mon père n'avaient pas mal tourné, et que je n'avais pas eu besoin de trouver un refuge, tu serais à moi depuis bien longtemps. J'en étais complètement désespéré. C'est pas vrai, pourquoi avoir fait un tel sacrifice? D'accord, je vais tout te raconter. Tant pis si j'y passe, tu viendras sur ma tombe. Ouais. Entre. Je n'avais pas dit de ne pas me déranger? Jeune maître, Xiao Fei s'est enfui. Espèce d'incapable. Même pas foutu de surveiller une femme, mais on l'a déjà rattrapé. Personne n'a rien vu, va jeter un œil à ton fil. Comment a-t-il bien pu s'enfuir, bon sang? Toi, tu restes ici et tu montes la garde. Si jamais celle qui est à l'intérieur s'échappe aussi, tu ferais bien de préparer ton cercueil, c'est clair? Allô? Merci beaucoup, j'ai déjà trouvé où est le bureau. Fais attention à toi, au moindre danger. Appuie immédiatement sur ce bouton, sur l'ours en peluche. Compris. Il n'y a rien du tout, j'ai fait tout ça pour rien. Oh, alors c'était là. Je l'ai enfin trouvé. Prête. Je t'aime. Ouah. Si Gignan est arrivé, va vite prévenir le directeur Lu, tout de suite. Je vous en supplie, laissez-moi partir. Fuir? Et tu crois pouvoir fuir où? C'est ma faute, c'est ma faute. Je vous en supplie, épargnez-moi. Je ne veux plus être une star. Tu crois vraiment que c'est toi qui décides? Et tout le fric que j'ai claqué pour toi, bordel? Je vous rembourserai. Remboursé? Et avec quoi tu vas payer?
Sois intelligente, il te suffit d'accepter de payer le prix. Directeur Lu, non. Non, s'il vous plaît. De quel droit tu oses dire non, hein? Tu sais combien de mes affaires tu as fait foirer? Sans toi. Putain, j'aurais déjà des gosses à l'heure qu'il est. Réveillez-la. Monsieur, Sigignan est là. Sigignan. Parfait. Mademoiselle, le jeune maître a ordonné que vous ne sortiez pas d'ici. Qu'est-ce que vous dites? Tu es réveillé? Mais comment vous bossez? À la fin, je vous ai dit de bien traiter notre invité, pas de la surveiller. Dégagez. Oui, monsieur. Xiao Nuo, fais comme chez toi pour l'instant. Si Jignan est arrivé, je dois aller le recevoir. Justement, est-ce que je peux venir avec toi? Bien sûr. Jeune maître Si, quel bon vent vous amène? Jeune maître Lu, vous êtes parti tellement vite. J'avais très envie de venir profiter de l'ambiance. Vous ne m'en voulez pas de débarquer à l'improviste, j'espère? Mais comment pourrais-je? On n'attendait plus que vous. Venez dire quelques mots. MHM. Franchement, ça ne me dit rien. Et c'est, Apple. Je suis vraiment nulle à ça. Viens, je vais te montrer. Voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Garde les yeux fixés droit devant, et vise. Bon. Je vais vite aux toilettes. Quatrième mètre. Quatrième mètre, ce sont les toilettes, là. Vous ne pouvez pas y aller. Ce sont les toilettes pour femmes. Les toilettes pour hommes ne sont pas par là. C'est bon, j'ai compris, je trouverai tout seul. Bonne chance. Envie de voir le jeune maître? Il y a des invités qui vous attendent dehors. Tout le monde en a. Il n'y a vraiment rien à voir. Quatrième maître, je vous en prie, faites à votre guise. Je dois aller accueillir les invités. Et, quoi, Xiao Xiao. Ça donne quoi, cette enquête? J'ai cherché, mais ça n'a absolument rien donné. Laisse tomber. Tant que la personne va bien, c'est l'essentiel. Tout va bien. Et, par contre, je dois te prévenir. Ne va pas te perdre dans les bras d'un homme. Au point d'en oublier qui tu es. Patron. On dirait bien que le charme de Luzieng fait son effet. Et, depuis quand vous êtes aussi intimes tous les deux, il t'a carrément appris en te tenant par la main? T'es foutu. T'as pas vomi toute la drogue de tout à l'heure. Ah. Mon beau, comment tu fais pour être encore plus beau que Sun Lilian? T'inquiète, j'ai les moyens, moi. Ah non, j'ai pas un sou. C'est vraiment le moment de baver sur les mecs? Ah.
Ouais. Sun Xiaonian. C'est vraiment le moment de faire ça, là. Xiao Nuo, tu es là? Je suis là, je suis un peu constipée en ce moment. Je sors tout de suite. Je sors maintenant. Improvise de ton côté. Cligne des yeux si tu as compris. Désolé pour l'attente. Viens, je vais te faire visiter le coin. Je suis désolé, je ne pourrai pas t'accompagner pour te changer les idées. Mon petit animal de compagnie est tombé malade. Je dois rentrer m'en occuper. D'accord, vas-y vite, je t'attends. Je t'attends, hein. Quoi? Le jeune maître si serait-il jaloux? Moi, jaloux? J'ai juste peur que cette ordure se joue de tes sentiments. D'accord, j'accepte d'accompagner le directeur Lin en Asie de l'Est. Je peux te donner une chance. Tu n'as pas besoin d'y aller avec le directeur Lin. À condition que tu me dises comment tu as fait pour t'échapper. Tu refuses la manière douce. Alors on va employer la manière forte. Jeune maître Lu, on vient de recevoir des nouvelles. Le directeur Zhang de la boîte de nuit a été embarqué par la police pour interrogatoire. Notre partenariat avec lui tombe à l'eau. Allez tous mener l'enquête. Je veux savoir qui a fait le coup. Enfermez-le pour commencer. J'attends de voir ça. Peu importe qui tu es. Tu as intérêt à ne pas croiser mon chemin. Aujourd'hui, j'ai entendu un cri d'horreur derrière cette porte dérobée. Et il y avait aussi une odeur nauséabonde. Je me demande bien ce que ce Luzieng fabrique. Donc, juste parce que Luzieng a glissé une photo de vous deux dans un livre, tu as deviné qu'il cacherait des documents aussi confidentiels. Dans un endroit aussi évident? Eh oui. L'endroit le plus dangereux est toujours le plus sûr. En plus, j'ai photographié tous ces documents concernant son trafic macabre, ainsi que toutes les preuves de son réseau d'exploitation de femmes. Je pense qu'on peut s'en servir pour remonter toute la filière. Ah, alors ça a bien été enregistré. Bien joué. Alors? Je suis pas génial, hein? Je pourrais avoir une petite récompense, alors? Dis-moi, tu veux quoi? Je veux. Alors, c'est moi que tu veux? Un petit bisou. Quatrième sœur. Qu'est-ce que tu fais? On s'est déjà embrassé tout à l'heure. Pourquoi tu veux encore? Ah. Tu veux te défiler? Je parlais de ça. C'est de ça que je parlais. Juste ça? Quoi d'autre, sinon? Ah, tu trouves que ce n'est pas assez? Alors, prends ça. On double la mise, signe encore une fois. Mettons d'abord 500 000. Fais comme si c'était une piqûre de moustique. C'est rien.
Montons jeter un coup d'œil. Bizarre, il y avait quelqu'un ici à l'instant. Comment il a pu disparaître d'un coup? Il doit y avoir un passage secret là-dedans. Allons voir qui est là-bas. Tu ne sens pas un truc dur contre toi, là? Un truc dur? Je ne parlais pas de ça. Pourquoi tu dis ça, alors? À ton avis, par où cette fille a pu s'échapper? C'est vraiment louche. Moi je dis qu'on a peut-être une taupe parmi nous. Et qui va là? Juste un chat de gouttière. Allez, on retourne dormir, viens. Ouais. Mon Dieu. J'ai eu la peur de ma vie. J'ai bien cru qu'on allait se faire prendre. Alors, qui doit des explications à qui, là? Qui êtes-vous? Nous sommes. On est là pour assister au banquet. On voulait juste sortir prendre un peu l'air. Et, on s'est perdu, ouais. Vous me prenez pour un idiot? C'est tellement paumé ici. Et vous êtes baladé jusqu'ici? On est juste un petit couple très amoureux. On aime bien l'adrénaline. Sa sœur a été kidnappée. On a suivi des pistes jusqu'ici. T'es complètement fou. Mais tu viens de nous griller. Ce gars a quand même un peu de cœur. C'est clairement le traître dont ces deux-là parlaient tout à l'heure. C'est compris, mais essaie d'être un peu plus observateur. Ça suffit, vous deux. Vous n'arriverez pas à la trouver, vous savez. Partez vite d'ici. D'accord. Toi, bouge pas. Je m'en souviens. Vous êtes le jeune maître Si. Vous enquêtez sur la famille Lu, c'est bien ça? Faut avouer qu'il est plutôt malin, ce gars. Lève-toi, d'abord. Je vous en prie, aidez-moi. Sauvez la vie de ma sœur. La personne qui vient d'être emmenée, c'était ta sœur? Oui, c'est une fille de mon village. Elle est comme ma grande sœur. J'ai essayé de l'aider à s'enfuir avant, mais ça n'a pas marché. Elle a toujours voulu devenir une grande star. Mais ils l'ont piégée. Elle a fini comme un simple jouet pour ces riches hommes d'affaires. Elle ne méritait vraiment pas de finir comme ça. C'est bon. Je vais t'aider. Mes hommes sont juste dehors. Mais là, j'ai besoin de quelqu'un pour nous guider. Je sais comment entrer. Attendez-moi là. Faites très attention, surtout. Oh. Et, mes hommes sont par là. Allons de ce côté. Bien, quatrième jeune maître. Je m'appelle Wang Erzu. À l'avenir, n'hésitez pas à me confier n'importe quelle tâche. Je l'ai vu rôder près de la pièce secrète avec un air louche. Alors je l'ai ligoté. Je n'avais pas bien regardé, mais c'est le nouveau chouchou du jeune maître. Franchement, regarde la connerie que tu as faite. Puisqu'il est déjà ligoté, on n'a qu'à le buter directement. Comme ça, le jeune maître n'en saura rien. Ce n'est toujours pas nettoyé? Attends. Tu croyais vraiment pouvoir t'enfuir? Bah, t'as qu'à arrêter de me courir après. Vas-y, continue de courir pour voir. Chef. Je vous en supplie. Laissez-moi partir, je vous en prie. Je resterai muet comme une tombe, promis. Si tu n'avais pas vu mon visage. Ça aurait été possible. Mais maintenant. Mais chef, pourquoi vous ne l'avez pas dit plus tôt? J'aurais très bien pu faire semblant de n'avoir rien vu. Arrête de te débattre, c'est la fin pour toi. Quoi? Allez. Sur la route de quoi?
J'ai chaud? Si chaud? Ah. Ah. Aïe aïe aïe. Le binoclard, pourquoi tu restes planté là? Retiens-le. Ne reste pas planté là, BIM. Eh. Tu ne m'avais pas dit qu'il n'était pas chez toi? Xiao Nuo, je suis vraiment désolé. Je te promets de tirer cette affaire au clair. Mais au fait, c'est quoi exactement votre relation? Nous. Je suis son créancier. Espèce de bon à rien. Qui t'a donné l'ordre de t'en prendre à lui? En plus, tu as osé provoquer Si Jinian. Et c'est à moi, ton jeune maître, de réparer tes conneries. Désolé. Je l'ai surpris en train de fouiner près de la pièce secrète. C'est pour ça qu'on vient de le maîtriser. Alors, qu'est-ce que tu en as tiré? Te traiter de bon à rien, ce serait encore te faire un compliment. Et emmenez-le et jetez-le en pâture au jeune maître. Ce n'est rien, vraiment rien. Je suis bien curieux de voir ce que toi et Shunuo, vous allez pouvoir faire. Ça va, je n'ai rien. Vous pouvez me poser par terre. Mais au fait, comment tu as fait pour me trouver? Waouh, c'est quoi ce statut de dingue? Je suis désolé de t'avoir mis en danger. C'est rien, je... Shen Nuo. Shen Nuo. Qu'est-ce qu'il y a? MMH. Tu as encore mal quelque part? Non, ça va. Tu as faim? Pas vraiment. C'est peut-être lui qui a faim. Tu vas vraiment cuisiner pour moi, toi-même? HMPF. Le grand héritier de la famille ici, si froid et impitoyable, qui se met au fourneau, juste pour moi. Ne me dis pas qu'il y a autre chose? Allez, goûte. Waouh, c'est délicieux. Ah là là, ça fait trop longtemps que je n'ai pas cuisiné, j'ai perdu la main. MMH. Directeur fou. Si jamais tu ouvrais un restaurant. Tu ferais un vrai carton. Eh. Que Dieu t'entende. Non. À partir de maintenant, évite d'approcher Luzieng pour un moment. Je crains qu'il n'ait des vues sur toi. D'accord, j'ai compris. Et, encore une chose. J'en ai vraiment bavé, cette fois-ci. Tu ne penses pas que j'ai droit à une petite compensation? Et qu'est-ce que tu veux? Dis-moi tout. Ce que je veux. Hello. Encore une fois. Un million, grande sœur Su. À partir de maintenant. Partout où se posera ton regard. Promets simplement de l'argent, ça suffira à rassurer. Allô? Rentre immédiatement à la résidence des choux. Si tu as quelque chose à me dire, dis-le-moi directement ici. Très bien, alors je vais en parler à ta mère. Toi. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis prête, allons-y. Je t'accompagne. Oh là là. Mais ce ne serait pas la petite protégée du jeune maître Lu? Quelle arrogance. Exactement comme ta mère. Quelle manipulatrice.
Si vous m'avez fait revenir aujourd'hui, c'est juste pour me faire écouter ces conneries? Arrête-toi là. Sais-tu qu'à cause de toi, la famille Chen a retiré ses investissements, ce qui a causé des pertes colossales à notre famille Chou. Et alors? Je t'ai choisi un nouveau fiancé. Et cette fois-ci, tu n'as pas intérêt à tout faire foirer. Vous êtes si pressé de me vendre au plus offrant? Puisque tu aimes tant te servir des autres pour grimper les échelons. Pourquoi tu n'y vas pas toi-même? Qui sait, ils aiment peut-être les vieux dans ton genre, espèce de misérable. J'aurais dû te noyer à la naissance. Oui, et aujourd'hui. Rien que de penser que ton sang coule dans mes veines. Ça me donne envie de vomir. Comment oses-tu parler ainsi à ton père? Tu n'as vraiment aucun respect. Aujourd'hui, je vais t'apprendre les bonnes manières. Ah. Papa, elle m'a frappé. Tu es vraiment incorrigible. Tu refuses toujours de demander pardon? Demander pardon, moi? PFF. Qing'er est ta grande sœur. Si tu ne lui présentes pas tes excuses, je ne te considérerai plus comme ma fille. Et à l'époque, quand Shuxian m'insultait et me battait. Comment as-tu pu le forcer à s'excuser auprès de moi? Qing'er, c'est pour ton bien. Je me demande si tu changeras un jour ce sale caractère. Shuxian, si je te reconnais comme mon père. Alors tu le hais. Mais si je refuse? Tu n'es qu'un moins que rien. Allô? Ça va? Tu n'as rien? Comment ça se fait que tu sois là? Ça ne dérange pas? Monsieur Chou, quelle arrogance. Eh mais monsieur Si, c'est vous? Jeune maître Si, je vous en prie, asseyez-vous vite. Vous êtes venu voir King, n'est-ce pas? Liming, pourquoi est-ce que tu n'arrives que maintenant? Je l'avais bien dit, si je ne savais pas qu'il jouait la comédie. Je n'aurais peut-être pas pu échapper à ce destin. En quelques années, tu es tombée amoureuse de cette raclure? Au fait. À partir d'aujourd'hui, je n'ai plus le moindre lien avec votre famille. Si jamais tu oses encore te servir de ma mère, je me ferai une joie de tous vous entraîner dans la tombe. Une minute. La famille Chou t'a élevé pendant toutes ces années, et tu crois qu'une simple phrase suffit pour couper les ponts? Tu rêves, ce n'est pas si facile. Rembourse d'abord tout l'argent que la famille Chou a dépensé pour toi. Très bien. Un million. Ça devrait suffire pour rembourser ce que la famille Chen m'a extorqué, non? 1 million. D'où est-ce que tu sors tout cet argent, hein? Avec combien d'hommes est-ce que tu as dû coucher pour gagner ça? Faites très attention à ce que vous dites. Quoi? Si jamais vous osez encore vous en prendre à Shunyo, je n'hésiterai pas à faire disparaître votre famille entière. Shunyo. Tu ne m'en veux pas? T'en vouloir pourquoi? À cause de tout ça, je ne pourrai plus jamais retourner dans la famille Chou. Et je n'ai encore moins le moyen de. Je t'avais bien demandé d'enquêter sur lui. Nous sommes des alliés, après tout. Tu t'es approché de Luzieng pour moi, et tu as failli. Plus que la vérité. Ta sécurité est bien plus importante. Salut. Tu es. Pourquoi tu me frappes si fort? Quand j'étais gosse et que j'allais mal. Ma mère me tapait exactement comme ça. Elle disait que quand le corps souffre, le cœur a beaucoup moins mal. Allô? Xiao Nuo, tu es libre demain soir?
Je veux vraiment m'excuser et me rattraper pour l'autre jour. Ce n'est pas la peine, pour l'autre jour, en fait. Xiao Nuo, s'il te plaît, ne me dis pas non. Cette fois, je dois absolument l'aider. Bon, d'accord. Super. Je t'attends aux monnaies à 19h. Je compte sur toi, à ce soir. Chef du village. Je n'ai nulle part où dormir. Si tu rentres avec moi. Je veux bien faire un effort et accepter. Tu pourrais me donner 10 000 yuan? Le gamin veut aussi voir ce que ça fait. D'être un riche qui dort dans une suite présidentielle. Je me suis trompé d'achat. Acheter. La carte IE. Ce type est vraiment plein rosa. Bon à rien. Espèce de raté. Pitié, jeune maître Lu. Épargnez-moi. J'avais déjà tout conclu pour le projet de Xiangjiang. C'est ce Xi Jinyan qui est venu s'en mêler. Il a accepté de baisser sa marge de 4%, et il a exigé de signer le contrat sur le champ. Je ne pouvais absolument rien faire, je vous jure. Ce putain de Xi Jinyan. Et merde, encore lui. Ça fait combien de fois, à la fin, ce connard est né pour me pourrir la vie ou quoi? Jeune maître Long, concernant la fuite d'informations, j'ai enfin une piste solide. C'est un micro que j'ai retrouvé caché sur mon pantalon. Je n'ai fait que jouer au golf avec le président de Xiangjiang. C'est à ce moment-là que j'ai dévoilé les conditions du projet. Ce foutu micro. C'est sûrement à ce moment-là qu'on l'a posé. J'ai déjà fait récupérer les vidéos de surveillance du stade de ce jour-là. Je soupçonne que cette famille est pour quelque chose. Shunyo. Jeune maître Lu, vous la connaissez? Xiao Nuo, tu es là. Xiao Nuo, j'ai manqué de vigilance l'autre jour. Tu as failli avoir un accident par ma faute. J'espère que tu pourras me pardonner. Mais non. Comment pourrais-je t'en vouloir pour ça? Rassure-toi, ce garde du corps, je l'ai déjà viré. Je te le promets, ça ne se reproduira plus jamais à l'avenir. Ce n'est rien. Regarde, je vais très bien maintenant, non? Oui. Mais Jiao. Pourquoi tu as mis autant de gardes dans ton jardin? C'est bien sûr pour me protéger des gens comme toi. Des petites voleuses qui aiment fouiner partout. Dans la famille Lu, je ne tolère pas les employés qui ne font pas leur travail sérieusement. MMM. Au fait, pourquoi si Jining a dit tout à l'heure qu'il était ton créancier? Quelle est votre relation exacte? Je lui ai juste emprunté de l'argent. Jiao, tu connais la situation de ma famille. Ma mère est tombée malade, elle est à l'hôpital. Je n'avais plus aucune issue, bon, c'est l'heure de sortir le grand jeu. L'ambiance est parfaite pour ça. Allez, mes yeux, pleurez, bon sang. Xiao Nuo, je te l'ai déjà dit. S'il y a quoi que ce soit, tu peux toujours venir me voir. En fait, j'ai toujours voulu te dire quelque chose. À l'époque, je suis parti à l'étranger si précipitamment. Et pendant toutes ces années, j'ai réalisé que je n'avais jamais pu t'oublier. Alors? C'est pas vrai. Sérieusement? Xiao Nuo, tu veux bien être avec moi? Je. Ou alors? Il y a déjà quelqu'un d'autre dans ta vie? C'est Si Jinglin? Si je n'accepte pas maintenant, il va se méfier. PFF. Je le veux bien. Crève, Shueng. Shueng, attention. Xiao Nuo, tu n'as rien?
Je vais bien. Heureusement que ce n'est pas toi qui es blessé. Pourquoi? Parce que je t'aime. Sale garce, il faut bien un appât pour piéger le loup. Sans un peu de sacrifice, comment terminer cette pièce? Il m'aime vraiment, comme je le pensais. Il est même prêt à mourir pour moi. Xiao Nuo, je suis désolé. Et dire que j'ai douté de toi et de Xi Jingliang. Je suis vraiment impardonnable. Ah ah ah. Lu Zieng. Lu Yuanzheng. Vous méritez tous de crever. Tous autant que vous êtes. Jiao, c'est qui cette femme? Pourquoi elle a voulu te tuer d'un coup? J'ai tellement peur. Ce n'est qu'une folle, c'est tout. Elle m'a couru après pendant des années. Son obsession s'est sans doute transformée en haine. Si elle ne peut pas m'avoir, elle veut me détruire. Ramenez-la à l'hôpital et gardez un œil sur elle. C'est compris. À la prochaine erreur, chat, qu'un de vous prendra la porte. Oui, patron. Quelle folle. On dirait que ça ne suffit pas. Je pense que cette femme est très probablement comme Xiao Fei. Un simple outil pour la famille Lu, pour ramasser de l'argent. Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'as pas l'air dans ton assiette. Je me demande si ma mère n'avait pas découvert quelque chose à l'époque. Et que c'est pour ça qu'elle a été. Je vais faire un tour à l'hôpital. C'est trop dangereux. Ne t'inquiète pas. Tu as oublié? L'infiltration et la discrétion, c'est ma spécialité. C'est vraiment le genre de truc dont on peut se vanter? Bah oui, pourquoi pas? Fais-moi confiance. Quatrième jeune maître. Mademoiselle Chou, je suis venue spécialement pour vous remercier. La dernière fois, sans vous. Je crains que je serais déjà. Tu es blessé. C'est rien. Je me suis juste égratignée par accident hier, c'est pas grave. Tu es en colère? MMH. Pourquoi? Je m'en veux à moi-même. On était ensemble, et je n'ai même pas remarqué que tu étais blessé. Et je suis aussi en colère contre Lu Zieng. C'est à cause de lui que tu as été blessé. C'est rien, cette blessure. C'est une femme qui voulait tuer Lu Zieng qui me l'a faite hier. Mais j'ai découvert que cette femme est liée aux affaires de la famille Lu. Alors, je dois aller à l'hôpital pour vérifier ça. Je peux venir avec toi? Je pourrais peut-être t'aider un peu. Tu dois absolument te protéger. Pour pouvoir mieux chercher la vérité. MMH. Ne t'inquiète pas. Je serai très sage. Papa, ne me frappe pas. Ne me frappe pas. Je vais bien écouter ce que dit grand frère. Lu Yuning. Tu la connais? MMH. Chaque année, la famille lui organise un gala de charité, pour parrainer un groupe de jeunes filles pauvres, et Lu Yuanzheng prend toujours quelques-unes d'entre elles comme filles adoptives. Elle est l'une d'entre elles. Ensuite, elle est entrée dans le monde du spectacle, passant de jeune fille innocente à actrice de charme, et puis, elle a complètement disparu de la circulation. Dire qu'elle était enfermée ici depuis tout ce temps. Lu Yunyang. Est-ce que tu connais Lu Yuanzheng et Lu Zieng? Ah. Non, ne m'approchez pas. Ne m'approchez pas, arrêtez. Qu'est-ce que vous faites? La patiente de la chambre B2 est émotionnellement instable en ce moment. Sortez. Qui vous a permis d'entrer? C'est l'heure de la visite de routine. Le docteur nous a expressément demandé de lui administrer un sédatif. Ça vous pose un problème? Oh, pardon, on a été un peu trop brusque. Faites votre piqûre et partez vite. Allez, viens. Ouais, je crois que tu vas survivre. Eh bien.
Nuo, C'est la première fois que je viens dans ce genre d'endroit. Je ne me sens pas très à l'aise. ne t'inquiète pas, je suis là. C'est la petite amie du jeune maître Lu? Le jeune maître Lu a caché ce trésor pendant si longtemps. Il se décide enfin à nous la présenter. En fait, je ne le suis pas. Et, ne la terrifiez pas. J'ai eu un mal fou à la convaincre de sortir avec moi, alors doucement. Elle n'aime pas l'alcool. Vous avez des jus de fruits? Bien sûr, bien sûr. Puisque le jeune maître Lu le demande, même si on n'en avait pas, on se débrouillerait pour en trouver pour notre belle-sœur. Nuo, tu ne les trouves pas trop bruyants? Ah. Ça va, ça passe. Oh, et... Venez, venez, au micro. Comment se fait-il qu'il soit là? Pardon, je vais juste aux toilettes. Vas-y. PFF. Je regrette de t'avoir laissé faire des conneries à l'école. Cette année, on dirait que tu as complètement pété les plombs. Ouais, c'est ça. Vas-y. Jeune maître Lu. Chulio est vraiment votre petit ami? Est-ce vraiment si important? Fidèle à vous-même, jeune maître Lu. Ah. Je suis navré pour toi, aujourd'hui. Je saigne. Je vais te tuer. Tu peux toujours essayer. Je vais ruiner ta réputation. Jeune maître Lu, qu'est-ce que... J'ai entendu dire que tu fréquentais Sigignan, avant. Tout ça, ce ne sont que des ragots inventés par les paparazzi. Alors, laisse-moi t'aider à transformer ces mensonges en réalité. Comment ça, en réalité? Mais, monsieur Lu. Pourquoi m'aideriez-vous comme ça, sans raison? Ça ne te dit pas? Très bien. Alors, je vais proposer à quelqu'un d'autre. Monsieur Lu, j'accepte. Siri, je demande à voir ça. C'est une rude épreuve. Jeune maître, vous avez trop bu. Reposez-vous un peu ici. Susanna, voici le médicament contre la gueule de bois que monsieur Lee m'a demandé de vous préparer. Monsieur le directeur. Ne m'en voulez pas. Tout ça, c'est pour t'avoir. Oui. C'est vous qui m'avez fait venir.
Qu'est-ce qui se passe ici? Sortez. Sortez tous d'ici. Admire un peu ton chef-d'œuvre. Nous visons une introduction en bourse à l'étranger. Dans un moment aussi critique. Le mieux, c'est de te marier au plus vite avec cette fille. Pour étouffer le scandale. Une fois que toute cette histoire se sera tassée, tu pourras faire ce que tu voudras. Monsieur. Monsieur et Madame Chou sont arrivés. Monsieur Si. À propos de cette affaire, ne pensez-vous pas que vous nous devez des explications? C'est une jeune fille innocente et respectable. Comment va-t-elle faire pour son avenir, maintenant? Je ne me souviens pourtant pas d'avoir invité Mademoiselle Chou à venir à Lyon. Ah. Franchement, je n'en savais rien non plus. La personne qui m'a appelé m'a dit qu'il était votre nouvel assistant. Je m'inquiétais juste tellement pour toi. C'est bon, je sais que tu as souffert de cette injustice par ma faute. Je comprends très bien ce que tu ressens. Rassure-toi, je prendrai mes responsabilités envers toi. Nous allons nous fiancer dès ce mois-ci. Depuis. Si Jignan, le prince héritier de la capitale, et la fille aînée de la famille Li, vont bientôt célébrer leur fiançailles. C'est l'alliance choc entre un riche héritier et une star de cinéma très en vogue. Tu as vraiment tout manipulé de A à Z. Merci à toi. Viens, je vais t'apprendre à écrire. D'accord, ça marche, ça marche. Super. Venez, venez, asseyez-vous à l'intérieur. Très bien, ah, parfait, parfait. Tu as si peur de me voir? Jeune maître. Ce n'est pas ta fête de fiançailles, aujourd'hui? Qu'est-ce que tu fais encore là? Pourquoi tu ne descends pas? Tu as l'air vraiment ravi de mes fiançailles. Bien sûr, toutes mes félicitations. Je te souhaite beaucoup de bonheur. Et d'avoir vite un beau bébé. Gignan, tu es complètement malade? Comment ça, je suis malade? Lâche-moi, Gignan. Gignan, où es-tu? La réception va bientôt commencer. Attends une minute, tu vas voir un sacré spectacle. Et maintenant. Veuillez faire un triomphe à notre futur marié, Monsieur Sigignan. Mais qu'est-ce qu'il fout, ce maudit Gignan? Feng Xuan, tu crois qu'il y a un imprévu? Ça m'étonnerait. Le voilà. Il arrive. Accueillons chaleureusement nos amis de la police. Yuan Xuan, vous êtes suspecté d'être impliqué dans plusieurs escroqueries commerciales. Veuillez nous suivre. Merci de votre coopération. Vous n'avez pas le droit de l'emmener, il doit y avoir un malentendu, non? S'il y a le moindre problème, notre enquête le mettra au clair. Veuillez ne pas faire entrave à la justice. Et, vous ne pouvez pas faire ça, enfin. Yuan Xuan. Lâchez-moi. Vous ne pouvez pas partir, c'est ma fête de fiançailles, aujourd'hui. La cérémonie n'a même pas encore commencé. Vous ne pouvez pas partir. Shunyo, espèce d'ingrate. C'est toi, n'est-ce pas? Ça ne peut être que toi, j'en suis certaine. Espèce de sale garce, dis tout de suite à la police de leur lâcher. Papa! Mais tu ne viens pas de le dire? Je ne suis qu'une sale garce. Comment pourrais-je bien donner des ordres à la police? Où est frère Chou? Où est Jignan? Lui, il peut m'aider. Vous êtes vraiment ridicules, la mère et la fille, à venir l'une après l'autre me demander où sont vos hommes. Ouais. Jignan. Si Jignan. N'oublie pas de qui tu es le fiancé. Si j'étais toi, j'y réfléchirais à 2 fois. C'est si difficile de faire parler Shui Jingxuan. Quoi? Jignan, c'est Shunyo, pas vrai?
C'est elle qui t'a manipulé, j'en suis sûre. En fait, c'est moi qui devrais te remercier. Moi. Eh oui. Si tu ne t'étais pas donné tant de mal, pour faire de moi ton fiancé. Comment aurais-je pu m'infiltrer aussi facilement dans la famille Chou, et rassembler autant de preuves? Jeune maître Lu, je vous en supplie, aidez-moi. Vous êtes le seul à pouvoir m'aider, pas vrai? Chut. Regarde un peu dans quel état pitoyable tu te trouves. Même avec la victoire servie sur un plateau d'argent, tu trouves le moyen de tout rater. T'es vraiment une bonne à rien. Jeune maître Lu, si vous m'aidez, je ferai tout ce que vous voudrez. Tu crois vraiment que je ramasse n'importe quel déchet? Comparé à Shunyo, tu es d'un ennui mortel. Vraiment aucun intérêt. Je pensais que tu tiendrais plus longtemps. Shumo, Tout ça, c'est grâce à toi. Je veux que tu ailles en enfer avec moi. tu ne pourrais pas marcher un peu moins vite? La famille Chou est ruinée, maintenant. Ils n'ont plus de quoi se vanter. Il y a encore une chose que je ne peux pas te dire. C'est moi qui ai sauvé Lu Yuning. Vraiment? Il me l'a dit quand il était à moitié réveillé. Il détient des preuves contre la famille Lu. J'ai déjà envoyé quelqu'un enquêter. C'est génial. Ce jour-là, au club, c'était ma première fois. Ne va pas te faire de fausses idées. Tu crois que je suis le genre de fille facile? Tu pourrais venir chez moi pour me tenir compagnie, demain? Ça marche. Ouah, c'est toi qui as préparé tout ça? Pas mal. 4000 ans, combien de secrets est-ce que tu me caches encore? Oh, il y en a encore plein. Mademoiselle Lee. Nous avons tout notre temps. Oui, tout notre temps. Ensemble. Merci. D. Personne ne s'est jamais souvenu de mon anniversaire. Comment a-t-il pu le savoir? C'est toi qui as fait ça aussi, hein? C'est bien sucré. Sucré? Laisse-moi goûter. Gignan, espèce d'idiot, tu... Aïe, oh, c'est bon, j'ai tort. J'ai tort, j'ai tort. Shunyo. Shunyo. Joyeux anniversaire. Je me demande qui t'a dit que tu pourrais être quelqu'un. Oh, si tu m'appelles. C'est vrai. C'est quoi ce délire? Shunyo. Je t'aime. Xiaonyo, va t'occuper des papiers de sortie de l'hôpital. Jignan, reste ici pour me tenir compagnie. Oui, ça marche. Bon, je vous laisse discuter. Toi et Xiaonyo, Oui, ça fait très longtemps que j'ai des sentiments pour elle. il y a un trop grand fossé entre vos deux mondes. Vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre. Dans ma vie, je me suis toujours trompée sur les hommes. Alors, je ne veux surtout pas que ma fille fasse les mêmes erreurs. Tu me comprends? Quand l'amour est fort, il semble si profond. Mais quand il s'efface, la blessure est terrible. Au début, je voulais juste lui éviter de souffrir.
C'est pour ça que je l'ai ramenée dans la famille Chou. Si j'avais su qu'elle endurerait tout ça. On serait resté à Qinshui. La ville de Qinshui? À l'époque, vous habitiez au numéro 28 de la vieille ville de Qinshui? Oui, c'est ça. Comment tu le sais? Vous étiez parti pour trouver refuge chez les Chou, c'est ça? À ce moment-là, Xiao Nuo a eu un grave accident. En sortant, elle a été violemment frappée à la tête. Quand elle s'est réveillée, elle avait perdu la mémoire. Pour pouvoir lui offrir de meilleurs soins, je n'ai pas eu d'autre choix que de retourner chez les Chou. Je comprends mieux, madame. Mais rassurez-vous, c'est avec Xiao Nuo que je veux faire ma vie. Laissez-moi juste l'occasion de vous le prouver. Je ne connais pas. De quoi vous parliez? Vous aviez l'air de bien vous amuser. Qu'est-ce que tu as dit à ma mère? Rien de spécial. Ta mère est juste d'accord, pour qu'on se donne une chance. D'accord. Patron chien. Moi, avec toi, j'ai vraiment été beaucoup trop gentil. Je te donne un seul type à surveiller. Et il se volatilise juste sous ton nez. J'ai déjà envoyé des hommes à sa poursuite. Si je n'étais pas revenu à temps, la famille lui aurait été détruite par ta faute. Il paraît que tu cours toujours après cette fille illégitime des Chou. Chunyo est une fille bien. Papa, je l'aime vraiment. Papa, je t'en supplie. Dire que notre famille lui a engendré un tel Roméo. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Dégage. Je ne te décevrai plus. Viens me chercher aux Ijintian. Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi. Xiaolu. Xiaolu. Gong Jiao. Tu sais. Je t'aimais vraiment. Mais comment as-tu pu me faire ça? Luo Jiao, calme-toi, s'il te plaît. Dis-moi où est Luyun. Toujours aussi têtu. On va voir si ta peau est aussi dure que ta tête. Qu'est-ce que tu vas faire, Lu Chao? Emmenez-le chez la famille Shen. Papa. Ça fait plus de 10 ans que frère Chong traque ses moindres faits et gestes. Il a ramené les médias et fouille partout pour le trouver. Et il traîne aussi le nom de la famille Lu dans la boue. Si on le livre au vieux Shen maintenant, ça nous permettrait non seulement d'écarter le danger, mais aussi de nous mettre maître Shen dans la poche. Fais exactement ce que je t'ai dit. Bien, monsieur. Et Jean. Shu Nuo. Xiao Nuo. Arrête de te cacher, je t'ai vu. Quoi? Où est-ce que tu comptes fuir? Quoi? C'est qui? Plus de 10 ans. Crève. Si tu l'oses, approche un peu, s'il meurt avec moi. Alors ça en aura valu la peine. Ne fais pas de bêtises. On peut en discuter, d'accord? Qu'est-ce que j'aurais à te dire, hein? Il suffit que tu le relâches. Je te donne tout, absolument tout. Ah. Pathétique. Juste toi? Non. Non, arrête. Tu t'en souviens? Quand on était petit, tu m'as sauvé exactement comme ça. C'est toi, le petit garçon? Oui, c'est moi.
Je ne peux plus faire confiance à personne maintenant. Tu peux me faire confiance. Je vais t'aider, je te le jure. Alors, cette fille que je cherchais depuis si longtemps, elle était vraiment à mes côtés depuis toujours. Shi Jinyan, tu oses encore te pointer ici. Si ce n'était pas à cause de toi, comment Zieng aurait-il pu finir comme ça? Lu Zieng ne récolte que ce qu'il a semé. Toutes ces saletés que votre famille lui a faites. Tu croyais vraiment pouvoir t'en tirer? Pourquoi je fuirais face à ça? C'est ton père. Si tu Nan, le véritable cerveau de l'ombre. La mort de ta mère, à l'époque. Il n'a vraiment eu aucune pitié. Au pire, on crèvera tous ensemble. PFF. Et voilà, fin de partie. Notre groupe lui a toujours gardé la charité au cœur de ses actions. Pour le gala de charité de votre famille lui cette fois, il me faut encore quelques jeunes filles, des bien dociles. Celle de la dernière fois. J'en ai grave ma claque de jouer avec, pas de problème. Les femmes, après tout, on en a à l'appel. Et, arrêtez de filmer, arrêtez de filmer. Arrêtez. Ne filmez plus, ne filmez pas. Arrêtez de filmer. Arrêtez. Scandale explosif. Le groupe lui utilise la charité comme couverture pour financer des jeunes filles démunies. Mais en réalité, sous ce faux prétexte, ils nous ont livrés au lit des politiciens et des élites. Tout ça pour s'assurer des faveurs et des profits. Le groupe lui a même piégé intentionnellement des filles qui rêvaient de devenir stars, en les enfermant dans des spirales de dettes frauduleuses, pour ensuite les forcer à se vendre pour rembourser. Sécurité. Appelez la sécurité. Que quelqu'un vienne l'embarquer. D'où elle sort, cette folle? PFF. C'est notre aîné. C'est Situnan qui a tout manigancé. C'est elle, le vrai cerveau de l'affaire. Écoutez-moi tous. La police a déjà réuni suffisamment de preuves dans cette affaire. Ceux qui y ont participé ne pourront jamais y échapper. Tous les coupables seront punis. Pourquoi? Je n'avais vraiment pas le choix. À l'époque, pour sauver l'entreprise et décrocher des investissements, j'ai dû me mêler aux affaires de la famille Lu. Mais je ne pensais pas que ta mère le découvrirait. Et qu'elle voudrait aller prévenir la police. Je n'avais vraiment pas d'autre choix, Yuan Zheng. Il me mettait tellement la pression. Je te jure que je ne pouvais rien faire d'autre. Pardonne-moi. Je suis tellement désolé. Cet arbre, je l'ai planté avec ma maman. Elle m'a dit qu'il porterait sa bénédiction. Et qu'il grandirait en même temps que moi. Le plus grand souhait de ta mère, c'était de te voir vivre heureuse. Tant que tu trouves le bonheur, elle pourra reposer en paix. Le tolérer? Non. Je vois que tu as compris. Épouse-moi. J'ai besoin de toi. D'accord.